Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour dégrossir une situation. Je viens de canaliser un message d'une personne. Alors, on parle d'un lien. On est dans un lien d'âme. On est dans une situation un peu complexe. C'est des personnes, c'est un couple qui est en séparation. La personne que j'ai canalisée, c'est un homme. Et c'est une face. Et c'est une face. C'est une face de la pièce, c'est ça. Bref, en face, c'est une femme. Donc, je vous demanderai de ne pas transposer ce que je vais dire. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, ce n'est pas votre message. Donc ne me dites pas, oui Caroline, ce que tu dis de l'autre, ça me correspond à moi et vice-versa. Non, là c'est la personne que j'ai canalisée, c'est un homme et je suis sûre de moi. Voilà, je suis sûre de moi. Ils sont en séparation les deux. Et là, Brian, il va pas bien du tout là. Il va pas bien du tout. Et je vais être honnête, c'est une personne qui m'a fait pleurer à l'instant. Et donc voilà, je veux faire cette vidéo pour dégrossir la situation. Peut-être que cette personne regardera cette vidéo. On a un couple qui est en distance. Peut-être depuis un moment. Depuis... du moins, c'est tellement... C'est tellement froid. C'est tellement froid. Et lui, il désespère. Elle, je pense qu'elle est... la Brenda, elle est... eh bien... je vais le dire comme je le pense, comme je le reçois du moins. Elle est face à elle-même. Je ressens énormément de tristesse. Voilà, je sais même pas si je vais pas pleurer. Voilà, ça va être la totale. Bon, on a de la jalousie au niveau de la famille. Ça, c'est les Freudiens, vous voyez. Voilà. Ça, c'est les Freudiens qui pensent savoir le fond de la bricole et qu'en fait, ils comprennent rien. Bon, on a la possibilité de s'armer de patience, on me dit bien. Alors effectivement, va peut-être falloir s'armer de patience, parce qu'en fait, c'est un couple qui a la possibilité de se réconcilier, c'est un couple qui a la possibilité d'avancer, c'est un couple qui a la possibilité de créer quelque chose, de beau, uniquement s'ils arrivent à parler. Sauf qu'aujourd'hui, on a un couple qui ne se parle pas. C'est à couteau tiré, j'ai envie de dire. Bon, alors... Bon, mais c'était bien, hein. Enfin, ce qui se passait, voilà. Bon, sexuellement parlant, c'était le top. Et puis bon, alors là, pour le coup, il n'y a plus rien. Bon, on se parle plus, on se voit plus, on se câline plus. Et pourtant, voilà, c'est ce que je vous précisais. Ils ont la possibilité de construire quelque chose ensemble. Et ils le font pas. Ils le font pas. Et en fait, c'est écrit, en fait. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous êtes... On me dit, il est mal, hein. Bah oui, il est mal, tu m'étonnes. Alors, bon, bloquer la communication entre vous ne sert à rien. Je vais vous le dire honnêtement, c'est reculer pour mieux sauter. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Alors, ce qu'on me dit, c'est... Bah, on vous a mis sur le même chemin tous les deux, vous étiez destinés, et puis en fait, vous faites rien. Voilà. Bon, il y a un sentiment de trahison. Il y a un sentiment de trahison. Possible qu'il y ait de l'abandon là sur Brian. Brian a mis fin à la relation. Il a fermé la porte, il a dit c'est bon en fait. Ça fait trop longtemps qu'on est dans cette situation-là, il n'y a rien qui avance, donc du coup je vais partir. On a de la trahison. Et de la trahison qui va revenir. Alors, voilà.
T'as le contrat d'amour. Tu vois, en fait. Eh ben oui, on a pris ses distances vers quelqu'un d'autre. On s'est dit que ça allait être mieux, donc du coup, on est parti loin, voyage, tu vois. Et là, la famille... Ah, c'est bizarre, parce que, en fait, tu la regardes de loin, tu te projettes de loin, mais la distance entre la concrétisation du couple c'est la famille, en fait. Ça se fait pas à cause de la famille. Voilà. Bon, ben on en revient toujours au même tirage. À chaque fois, c'est la même bricole, le truc. Bon, on va aller dégrossir, du coup, cette situation. Parce que, alors moi, honnêtement, vu la tristesse que j'ai ressentie, et finalement, voilà. On a toujours la famille. La famille revient constamment. Bon, il y aura une opportunité de parler. Quelque chose, une synchronicité. Quelque chose que tu n'auras pas prévu, mon petit Brian. Tu vas avoir une chance. Et cette chance, il va falloir la saisir. C'est marrant parce que le tirage, il me parle. C'est comme si je l'avais déjà eu, ce tirage. Ouais. À un moment donné... Ah oui, bon. Ouais, bon. Voilà, tu vois, tu as la capacité de pouvoir retourner vers elle, mais en fait, tu t'enfermes. Tu t'enfermes parce que, oui, tu comprends, ça l'a pas fait précédemment, mais bon, je pense à elle, j'ai beau me tourner le truc dans tous les sens, là, ça fait un bail que tu es enfermé à la maison, mon petit père, que tu sors pas, hein. Surtout, ne pointe pas ton nez dehors, hein, on sait jamais, hein. Prends des routes détournées, de façon à ne pas la croiser, t'as raison. À un moment donné, si Brian, là, ne fait pas... Bon, et en fait, bouge, va la voir, fais les choses concrètement, là, bouge. Ah non, mais là, les guides, c'est trop, là. Oh, eh ben oui. Oh, mais si on n'avait pas compris le retour, eh ben, il y a du retour. Voilà. Alors, je vais vous le dire, hein. Le parcours, flamme jumelle, amène à arriver à l'amour inconditionnel. Je suis sensible, je vous le dis, je ne sais pas qui c'est cette personne, mais je la ressens, mais puissance 15. Puissance 15. C'est quelqu'un qui a du mal à respirer en plus, hein. Peut-être même des allergies, j'ai le nez qui commence à être pris. Là, on a une personne qui n'arrive pas à passer à autre chose. On me dit que c'est une personne qui n'arrive pas à dépasser la blessure. Alors on est sous le prisme de la trahison ramena à l'abandon. Donc du coup, eh ben on a quelqu'un qui... Mais en fait, mon petit père, non, parce qu'en fait, on est en train de m'envoyer, oui, mais la peur qu'elle l'abandonne. Alors en fait, je vais te le dire, c'est toi qui es parti. T'as quitté avant d'être quitté. Sauf qu'en fait, elle est jamais partie, en fait. Est-ce qu'elle est partie, elle? Est-ce qu'elle est partie? Ça devait se passer comme ça, en fait. Tu devais la quitter. En fait, vous deviez vivre cette séparation pour que elle excelle dans quelque chose. En fait, elle a mis les sentiments au placard. Elle a rencontré personne. Tout est voulu. Tout est voulu. Tout est juste. Voilà.
Je l'ai dit, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit celle-là, mais tout est juste en fait. En fait, il fallait vivre cette trahison. Elle le vit aussi comme une trahison. Elle le vit comme une trahison. Et à l'intérieur, tu vois, la nana, elle était... Tu sais, c'est le style de nana, ce qu'on va voir, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui était espiègle, c'était... Tu vois, je parle au passé en plus, ça, c'est pas bon du tout, ça. C'était quelqu'un qui... putain, elle avait une énergie en elle qui était juste... Waouh. Et même la nana, tu vois... Soit elle rayonnait, voilà. Soit c'était la nana qui était tellement là, ici et maintenant, présente à la vie, à ce qu'elle vit, à profiter de chaque moment, de chaque instant, sans se soucier, sans aller se dire « je vais pourrir le moment juste pour pourrir le moment ». Ça, c'est la nana, tu vois, c'est l'innocente. Là, c'est l'innocente. Elle était innocente. Mais elle n'est plus là. Pour le coup, elle a tout fermé. Plus de passion, plus rien qui anime. Alors tu comprends, là du coup, elle a tout fermé donc. Elle a la sensation d'être calme. Elle a la sensation, enfin c'est pas elle a la sensation, elle est calme, elle est posée, elle ressent plus rien à l'intérieur. Donc forcément, on a cette sensation de calme à l'intérieur. Donc on se dit, oui c'est bon, j'ai dû régler mon ego. Et donc du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que, en fait, on pense avoir trouvé la sagesse, sauf que c'est pas la sagesse, hein, ça c'est le calme avant la tempête, tu vois. Parce que de toute façon, vous allez être amené à vous retrouver, quoi qu'il advienne. Et là, en fait, si tu veux la pépette, en fait, eh ben, si tu veux, elle aussi, elle a voulu connaître... Ah. Alors, il est probable que Brian ait trahi la bricole en se disant c'est pas possible, on s'est projeté avec une autre nana, on est avec une autre nana, du coup la nana, enfin bref, ma Brenda, elle a dit bah ok, tu fais ça, ben je fais ça aussi. Sauf que elle, derrière, voilà, c'est le flop. C'est le flop total. En fait, même si elle essaye, elle rencontre pas la bonne personne. Et elle a l'impression d'avoir perdu. Elle a l'impression d'avoir perdu. Bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui va apprendre à se découvrir elle-même. Bon, mon Brian, alors je vais parler sérieux là. L'amour inconditionnel, quand on est celui qui fait le choix de l'autre, mais que l'autre décide de se tirer à l'autre bout de la planète, décide de concrétiser l'histoire avec une autre personne, énergie tierce quand même, au passage, je précise, voilà. Quand cette personne décide de faire un choix différent, tu vois, genre toi tu veux y aller, mais ta Brenda en face, elle veut pas y aller. Et bien là, si tu veux, tu n'as pas d'autre choix que d'aimer inconditionnellement cette personne, mais à distance. Parce que t'as pas fait le choix. Mais là, tu vois, c'est un peu la situation inverse, tu vois. Là, c'est toi qui as fait le choix d'une autre personne. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, tu te poses des questions. Merde. En fait, j'ai eu raison de la quitter. Ton petit ego, là. Oui, ben, j'ai eu raison de la quitter. Elle m'envoie plus de nouvelles. Vient plus à la communication. C'est presque le mec, il est surpris que Brenda ne soit plus là. Enfin, elle ne soit plus là. Elle est là, en fait. Elle est là. Elle est là, mais elle est plus là. Mais elle est plus là, pourquoi? Parce qu'elle respecte le choix. Elle respecte... En fait, elle respecte la décision de Brian. Mon petit Brian, là, je vais te le dire. Déjà, tu tournes autour de la bricole, voilà, sans vouloir y toucher, mais ça ne sert à rien. Parce que là, en fait, tout simplement, ben, parce que c'est à toi de bouger, en fait. C'est à toi de faire les choix, et avec les conséquences que ça peut en avoir. Parce que tu as fait le choix précédemment, ouais, ok, c'était cool, mais là, en fait, ce qu'on t'invite à faire, c'est vraiment de réfléchir, hein, avant d'agir, on me dit. Réfléchis avant d'agir. Tu vois, au lieu de faire le con, eh bien, réfléchis quand même. Bon, tes guides, je vais te le dire, Brian, tes guides sont légèrement agastouillés, voilà. Alors, ils sont plutôt sympas, tes guides, en plus, hein. Il y en a un, on dirait le professeur Tournesol, en plus. C'est marrant. C'est marrant. Il ressemble à mon petit papy. J'ai un petit papy, moi, qui ressemble à... Enfin, qui ressemble pas tout à fait à ça, mais lui, mon papy ressemble à Einstein. Sans les dents. Et là, c'est ça, c'est le professeur Tournesol. Ça me fait rire. Bref,
Et du coup, tu vois, ton guide à toi, il est en train de s'agacer. Parce que visiblement, tu as des signes en plus. Tu as des choses qui te font penser à ta Brenda. Et tu es au courant du parcours en plus. On me dit, oui, il sait. Oui, tu sais. Tu es au courant du parcours. Tu es au courant du parcours et tu t'enfermes dans des trucs qui... Bon, voilà. Tu t'enfermes dans des trucs qui ne te correspondent pas. Des trucs qui ne sont même pas pour toi, en fait. Des trucs qui ne sont pas pour toi. Ils ne sont pas pour toi, mais non, toi, tu t'obstines. Tu t'obstines à vouloir avoir raison. Ben, c'est bien. Et raison. Il n'y a pas de problème. Sauf que ça ne sert à rien de venir canaliser chez Caro si c'est pour pas bouger, en fait. Bouge, bouge, bouge. Bon, c'est quelqu'un qui est élevé, hein, vibratoirement parlant, c'est quelqu'un qui est élevé. Oui, eh ben tu vois, alors... oui, mais bon, tu comprends, j'ai envie de mettre fin... Mais bon, je sais pas trop, parce que tu comprends, si elle me fout la porte à la gueule, je voudrais pas, voilà, que ça se passe comme ça. Alors du coup, je sais pas trop, donc on suit pas l'appel de l'âme, on a envie d'écrire et de parler, mais on ne le fait pas parce que tu comprends, on ne sait jamais. Je pourrais prendre la porte dans la gueule, voilà, je pourrais prendre la porte dans la gueule. Donc du coup, on n'écoute plus l'âme, on coupe le robinet, hein, ben non, on le fait pas, voilà, on le fait pas. Voilà, et on te dit, alors j'aime bien parce qu'on te dit que si tu prends l'initiative d'envoyer le texto ou de prendre en contact avec elle, on te dit que c'est de la réussite derrière. Voilà, hein. Et c'est un choix, tu vois, qui te permettra de sortir de cette auto-punition, de cet auto-sabotage que tu t'infliges dans ta vie. Donc on te dit réfléchis, en silence, si tu as une autre pépette, arrête de lui causer pendant un quart d'heure, tu vois, arrête de lui poser la question de savoir si c'est le bon choix ou pas, réfléchis tout seul et écrit. Voilà. Hein? Ah! Alors, on a un guide qui me dit, il le fera pas. Bien. Il aime bien se plaindre, on me dit. Alors, il aime bien se plaindre. Alors, oui, il s'apitoie sur son sort. C'est une personne qui aujourd'hui s'apitoie sur son sort. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Moi, tu sais, je vais te le dire. Moi, ma vie, si j'avais dû dire, bah c'est comme ça, c'est la vie, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. J'aurais jamais construit ce que j'ai construit. En fait, j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai satisfait tous mes besoins. Mais tout ça parce que je me suis mis un coup de pied au cul. Et que je me suis pas apitoyée sur mon sort en mode Calimero, pauvre bichette. Alors c'est bien parce qu'en plus je suis en train de m'agastouiller là, tu vois. T'es en train de me foutre les boules. On te demande de ressentir tes émotions. On te demande de, putain, va aller chercher tes tripes. Et du courage. Et le courage de dire les choses. Arrête de t'enfermer dans un truc qui te correspond pas. On parle d'entreprise, là. Alors, c'est pareil, l'entreprise, visiblement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement. Alors que ce soit, voilà, c'est la sphère professionnelle. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement. Alors peut-être qu'il y a eu, je sais pas moi, un licenciement, peut-être qu'il y a une entreprise qui a fermé, peut-être que, voilà, ça peut être tout un tas de situations. Mais, et avec Pépette, c'est l'échec. Non mais attends, Brian, mon petit père, à un moment donné, tu t'apitoies sur ton sort, mais tu te bouges pas la saucisse, en fait. Alors, professionnellement parlant, c'est pas top. Visiblement, on a soit un échec au travail, soit on a un échec au sein d'une entreprise. Il y a quelque chose qui a échoué au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui a échoué au niveau professionnel. Trop de racontars, on me dit. Il y a trop de gens qui ont parlé. Trop de gens qui parlent. Tu vois, il y a la fin de quelque chose. Au travail, il y a eu la fin de quelque chose.
Il y a eu la fin de quelque chose parce que les gens ont bavé. Ce que tu as construit, c'est parti en poussière. Hein, ce que tu as construit. Alors, peut-être une entreprise. Peut-être une entreprise, mais par contre, il y a quelqu'un qui est venu parler et qui a tout bousillé. Voilà, ça, il faut être clair. Et c'est ce qui a mis fin. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour le coup, ce qui s'est passé dans le professionnel s'est répercuté visiblement dans le perso, parce que c'est suite à ça que vous avez mis fin, que toi, petit Brian, tu m'as mis fin à la relation flamme jumelle. Ok? Tu as pris un nouveau départ. Oui, bon, la transformation, tu voulais que ça change, les choses. Tu étais trop confus dans ta tête. Tu voulais lâcher prise. Du coup, tu as rencontré Pépette, tu vois. Oh, elle est plutôt bien, hein. Voilà, on va pouvoir voir l'avenir plus sereinement, on a beaucoup d'espoir, jusqu'à que la blessure se réveille, et jusqu'à que tu rentres dans l'autopunition, voilà. Et donc forcément, quand tu commences à accéder au pardon, qu'est-ce qui se passe? Ben, le choix vient à toi, parce que Pépette, ben, c'est pas ton chemin, mon petit père, et qu'il va falloir faire le bon choix si tu veux guérir de la blessure de trahison. Bien. Alors, on va aller voir ce qui se passe avec Pépette, parce que visiblement, avec Pépette non plus, c'est pas la joie. Alors, Pépette. On me dit, elle est sournoise. Alors, attention, la nouvelle, elle est pas tip-top. Elle est sournoise, manipulatrice. Ça procrastine, la bricole. Hein. Il est long, le chemin. De Dieu qu'il est long, le chemin. Hein. Eh, dis donc, ça c'est les 12 travaux d'Astérix. Tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu termines. Bon, Pépette, envoyez-nous un petit message clair. Te la vois à la porte. Pardon, c'est pas du jugement, c'est voilà, c'est parce que là-haut ça rigole, alors du coup, voilà. Bon, mon Brian, la Pépette, ben, faut la sortir en fait. Oh, je suis désolée. Tu avais peut-être l'espoir de construire ta vie avec elle, mais c'est pas ton chemin, ok? Donc, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir aussi... En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, l'en plus, le pire, c'est qu'elle te manipule. Tu es totalement influençable. Tu voulais éviter la dépendance affective avec ta Brenda, mais du coup, tu es en dépendance affective avec elle parce qu'elle vient combler un truc qui te manque dans ta vie et qui s'appelle Brenda, pas Pépette, tu vois? Alors... Balaye un peu devant ta porte, parce que là, il y a des choses à sortir. Alors, on me dit qu'en plus, tu vois, elle est pas franche du colis du tout. Hein. Tu sais, là, c'est en train de me serrer au niveau du bras. C'est comme si, tu sais, voilà, c'est comme si elle avait une emprise, elle. Cruella. C'est pas moi, c'est les guides. Hein. On le prenait pas comme, voilà. Elle a peut-être un côté... Ah, elle est bipolaire. Ça, c'est le truc bipolaire, ça. Tu vois, là, tu vois, je vais te le dire. En fait, la nana, elle doit être un coup ça va, un coup ça va pas. Ah, alors visiblement, c'est un schéma répétitif. C'est en fait, elle te renvoie en miroir ce que toi, tu as été avec ta Brenda. Oh là là. Alors, du coup, en fait, elle t'amène à comprendre ton propre comportement, en fait. Ah ouais. Bon, bref, il y a un rapport avec la famille. Alors, toi, tu pensais pouvoir faire le deuil de l'union sacrée. Bien. Alors, tu t'es isolé. Et le pardon ramène toujours au choix. Le travail, c'est confus, on essaye de lâcher prise, on essaye de réfléchir, on essaye de regagner la confiance en soi. Mais tu comprends ce qui se passe la nuit quand je rêve? La journée avec les synchronicités? Tu vois, eux là-haut, tes guides, ils sont au charbon. Tu penses être libre. Tu penses que c'est ça qu'il faut remercier. Mais quoi qu'il en soit, dans ta tête... C'est finalement, tu l'as quitté, ta Brenda, et aujourd'hui, tu te demandes si c'était le bon choix. Voilà, voilà, voilà. Et là vient le déclin. Voilà. Bon, ben, le déclin, lui, amène à l'introspection. L'introspection qui amènera, bien évidemment, à de nouvelles prises de conscience. Et voilà. Bon, on a du petit lien karmique quand même avec Brenda.
avec Pépette, pour le coup. Ah bah oui, eh ben non, on se pose pas le pardon, pourquoi faire? Bon, on te dit que c'est pas ton destin, ok? Donc tu prends le train et tu bouges. Tu bouges. Tu veux t'accorder le pardon, tu vas voir ta Brenda, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis, je suis désolée, j'ai agi comme un con, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu vois? Tu vois, moi, je vais te le dire. Il y a une personne à qui il faut que je demande pardon. Alors, pardon, c'est pas pardon. Mais du moins, cette personne, je voudrais lui dire merci déjà, principalement. Parce que c'est une personne qui m'a aidé à sortir d'un déblocage que j'avais dans ma vie. Je voudrais lui dire merci. Et je voudrais m'excuser, oui, du comportement que j'ai eu. Je pourrais très bien envoyer un message à l'univers. Mais j'ai la possibilité de le faire. Donc, je vais le faire. Je vais le faire. Je sais quand. Le message est déjà prêt. Je pourrais l'envoyer maintenant, mais c'est pas maintenant. C'est un peu plus tard. Bref, peu importe. Le truc, il est pas là. Le truc, il est qu'à un moment donné, si tu as la capacité de t'excuser, si tu as la possibilité d'aller voir ta Brenda et de lui dire « Ma Brenda, je suis désolée », eh ben rien que ça, déjà, c'est pas mal. Bon, réfléchis, mon petit Brian, parce que là, on t'invite à lâcher prise et on t'invite à lâcher prise avec Pépette. Donc, bouge, 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 bouge. Oui, mais tu comprends, si elle veut pas de moi, comment on va faire, hein? Moi... Écoute ce que tu as à l'intérieur, putain. Envoie-lui un texto. Envoie-lui. Envoie-lui le texto. Cherche pas, goupiller pendant 10 ans. Ça sert à rien. Le texto, c'est la base. La base. Je veux dire, salut, ça va, hein, ça n'a jamais tué personne. Maintenant, c'est sûr que s'il faut poser des excuses, va falloir bouger en fait. Hein. À un moment donné, alors, s'il envoie des nouvelles, si Brian envoie des nouvelles, bon, eh ben écoute, hein. Alors, tu y penses, c'est ça le pire, tu y penses. Tu feras preuve de... Vous savez quoi? Là, celui-là, il le fait exprès. Il le fait exprès. Mon petit Brian, si t'envoies un message, tu as la sagesse, t'as l'union et t'as la paix. En fait, t'as Brenda. Maintenant, va falloir arrêter de faire la guéguerre. Va falloir que tu mettes ton ego là où... Voilà, dans ton... Voilà. Parce qu'en fait, là... Ben, là, si tu saisis cette opportunité, vous avez la possibilité de construire. Ah oui, bah réfléchis, réfléchis, réfléchis. Oui, alors tu comprends, si je fais d'elle l'officiel, oui, alors ça correspond au signe, mais tu comprends, ça va foutre par terre encore plein de choses, et puis, voilà. Arrête de réfléchir. Fous-toi l'ego là où je pense. Voilà, je vais le dire cru, mais là, pour le coup, voilà. Tu mets ton ego là où je pense. Si tu envoies un texto, si tu l'envoies ce texto, tu as la sagesse, l'union, la paix. Je ne peux pas faire plus clair comme message. Je peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Alors, on va quand même regarder un peu d'évolution. Une carte, on m'a dit. Oh ben. Eh bien, il y en a deux, les enfants. Bon, déjà, il va falloir sortir de ton emprise mentale. Si tu veux pouvoir sortir de ton silence, il va falloir que tu abats les masques. Tu vois, tu le tombes le masque. Tu dois être authentique, tu dois te montrer vulnérable. Désolé ma Brenda, j'ai foiré, j'ai merdé, j'ai pas bien réfléchi, je sais pas, sors-le comme tu as envie de le sortir. Même à la limite, je sais pas moi, tu l'appelles ou tu vas la voir, tu lui dis de fermer sa bouche, tu lui dis tais-toi, j'ai besoin de te dire un truc là, maintenant, tout de suite. Et voilà. Et là, tu débites ton truc d'un seul trait, là, t'arraches le pansement, tu l'arraches bien, ce pansement, et à partir de là, tu vois la réaction. Si elle bouge pas, qu'elle ne fait rien, que voilà, que laisse-lui le temps de digérer la nouvelle, et puis après, avance. Et ouais, tu vois, il n'y a que le silence radio qui maintient cette séparation, hein. Il n'y a que toi qui la maintiens. Toi, tu essayes de gommer tout ça. Mais en fait, tu es dans l'impasse. Tu es dans l'impasse. C'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule parce que là, tu pourrais construire quelque chose de bien, là. Alors, qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta Brenda? Je suis seule, je suis triste. C'est ce que j'entends, hein.
C'est quelqu'un qui est désorienté, seul. Ah! Alors, c'est quelqu'un qui est désorienté, seul, mais qui en fait ne retourne pas vers Brenda parce qu'en fait, cette personne a peur d'être dans la dépendance affective. Bah oui, tu comprends? Bah oui, voilà. Prisonnier de sa propre vie, je vous le dis. C'est quelqu'un qui a peur de la dépendance affective, là. Bah, libère-toi, alors. Bon, c'est quelqu'un qui a envie d'être en harmonie. C'est quelqu'un qui a envie d'être en harmonie. C'est quelqu'un qui a envie de voir sa Brenda. C'est quelqu'un qui pense à elle. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec elle. C'est quelqu'un qui est prisonnier de sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire le choix aujourd'hui. C'est quelqu'un qui doit se libérer. En fait, on en est au stade d'ego. On n'en est même pas au stade où on va acter. On est juste au stade d'ego. On a l'ego, on a l'âme. Moi, je veux voir Brenda. Non, tu n'iras pas voir Brenda. Si, je veux voir Brenda. Non, j'irai pas voir Brenda. Voilà, c'est ça, en fait. Bon, il y a quelqu'un qui a quand même un désir d'enfant. Quelqu'un qui a envie de... Quelqu'un qui a envie de douceur, on me dit. En fait, vous savez, cette personne, elle a envie de... Elle a envie de tendresse. C'est peut-être quelqu'un qui, avec Pépette, n'a pas forcément la tendresse qu'il pouvait recevoir précédemment avec Brenda, tout simplement. Et donc, parce que du coup, tu vois, moi, Brenda, là, je l'aperçois comme quelqu'un de sensible, même d'extra-sensible. C'est peut-être quelqu'un même qui a des capacités. En fait, ta Brenda, elle est... C'est le cadeau de ta vie. C'est le cadeau de ta vie. Une personne comme elle, on la rencontre qu'une seule fois. Et puis, oui, elle est différente. Mais c'est parce qu'elle est différente que tu l'aimes. Que tu l'aimes vraiment. Que finalement, tu t'en fous qu'elle ait tel ou tel travail, qu'elle ait telle ou telle condition sociale, qu'elle ait un compte blindé de thunes ou pas. Tu t'en fous de savoir si elle est à des centaines ou des milliers de kilomètres. Tu t'en fous. Et puis tu t'en fous de sa religion et en fait, tu t'en fous de tout. C'est ça l'amour inconditionnel. Et ça, quand tu le tiens du bout du doigt, et tu vas le chercher en fait. Parce que si tu es malheureux sans elle, ça veut pas dire que... Ça veut tout simplement dire que ton amour inconditionnel, tu dois le partager avec elle. Si tu ne devais pas le partager avec elle, cet amour inconditionnel ne te briserait pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es en train de te brûler les ailes à vouloir essayer de construire quelque chose qui n'est pas sur ton chemin. Tu sais tout en fait. Tu as parfaitement conscience de qui tu es, de qui elle est, de ce que vous êtes, de ce que ensemble vous représentez. Tu vois? Là, en fait, ce qui te manque, tu vois, pour accéder au succès, c'est la détermination. Tu dois oser. C'est ton destin. C'est ton destin. C'est... Fais preuve de compassion avec toi-même. Sois cool, putain. Moi, je vous le dis, franchement, moi, ça m'esquinte la bricole. Quand je vois que certains galèrent, je vais vous le dire, hein, certaines galèrent de dingue pour sortir de leur ego, pour pouvoir faire avancer le parcours, et que là, on y est, là. Là, il y a juste à envoyer un texto. En fait, j'ai envie de vous dire, les deux sont prêts. Voilà. Et pour ça, eh ben, voilà. Patience. Ça, la patience, là, le petit peur, t'inquiète. Hein. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Tu vois, Brian, on va être obligé de te la mettre au plein milieu de la rue, ou en mode tu pourras pas l'éviter, tu vas rentrer dans un ascenseur, elle va rentrer derrière toi, hein, peu importe. On va être obligé de faire ça parce que tu n'oses pas envoyer un texto. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Oui, l'amour, en fait, la différence crée la complémentarité, elle crée une force, elle crée une envie, ça surpasse tout en fait. Quand tu fais plus de la différence une faiblesse et que tu en fais une force,
C'est à deux, vous êtes fort, pas tout seul. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Autorise-toi. Autorise-toi à vivre cet amour, autorise-toi à aller voir ta Brenda, autorise-toi à être pardonné et à te pardonner. Hein? Autorise-toi à vivre. Autorise-toi. Bébête, si c'est pas ton chemin, c'est pas ton chemin. De toute façon, que même si tu mets pas fin à ça, si c'est pas ton chemin, c'est la personne qui te laissera. Elle te laissera tomber. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bon, moi, je vais vous le dire, là, le message, il est super clair, quoi. Là, pour le coup, il faut y aller, quoi. Alors, dos de deck, on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter que les choses... telles qu'elles sont, pardon. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Bon, et ben écoute, mon petit Brian, n'essaie pas de contrôler la situation, n'essaie pas de persister, perdurer dans une situation qui ne te convient pas. Là, ce qui ressort, c'est que Pépette ne te convient pas, t'es pas heureux. Mais écoute, si tu dois être heureux avec ta Brenda, retourne vers ta Brenda. Parce que là, honnêtement, je vois pas trop ce que tu prends comme un risque. Parce que si ce n'est peut-être qu'elle gueule les 5 premières minutes, après derrière, c'est de la construction. Voilà. Je m'arrête là pour ce message. Je vous fais un milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.